La TVA, qu'est-ce que c'est? Taxe sur la valeur ajoutée, tu l'entends parler, tu la vois sur tes factures, tu la vois dans tellement de domaines. Aujourd'hui, je propose de clarifier la notion de TVA, de voir ce que c'est exactement, quel est son mécanisme et quels sont les différents taux que l'on peut y rencontrer. Regardons tout cela après le jingle. Bonjour et bienvenue sur la Compta Finance. Je suis Kevin Toussy, jeune expert comptable en exercice. Sur cette chaîne, on parle de comptabilité et de finance. Il est question en fait de vulgariser les concepts de base de ces deux secteurs, de présenter de voir ensemble les différents métiers que l'on peut y rencontrer, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui y évoluent. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée. La TVA est une taxe qui touche la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la valeur qu'une entreprise est capable de créer et d'ajouter à un produit de départ. Si je décide de faire une activité d'achat et de revente de marchandises, la valeur que j'ajoute est sans doute le prix auquel je suis capable de vendre par rapport au prix auquel je l'ai acheté. Donc si j'achète des matières premières à 100 et que je suis capable de les revendre à 200, c'est que j'ai ajouté 200 de valeur à ce produit-là. L'État décide donc de venir taxer cette valeur ajoutée. Il faut savoir d'emblée que la TVA est un impôt indirect qui est payé par le consommateur final, donc le particulier, toi, moi, et qui est collecté par les entreprises. Le mécanisme pour collecter cette TVA-là par les entreprises est le suivant. Une entreprise, si je reprends l'exemple tout à l'heure, qui achète et vend, qui achète des marchandises et les revend, lorsqu'elle achète des marchandises, disons, elle réussit à acheter des marchandises à 100 € hors taxe. Si on applique la TVA à 20% dessus, ça fait 120 € hors taxe, enfin 100 € TTC. Elle réussit tant bien que mal à revendre ces mêmes marchandises à 200 € hors taxe. En appliquant la TVA à 20%, on a 40 € de TVA. Donc, on a des marchandises qui ont été achetées à 120 € TTC peuvent être revendues à 240 € TTC. On a donc 40 € de TVA qu'on a pu collecter via la vente de cette marchandise, 200 € fois 20%, versus 20 € de TVA qu'on a payé, qu'on appelle aussi la TVA déductible, sur l'achat des marchandises. La différence donc entre les 40 € de TVA collectée et les 20 € de TVA déductible constitue la TVA qu'on reversera à l'administration fiscale. Il s'agit donc là d'un impôt indirect qui touche essentiellement la valeur ajoutée via ce mécanisme qu'on a vu ensemble, le prix auquel on est capable de vendre, moins le prix auquel on a acheté, et dessus on applique le taux de TVA à 20% dans le cas d'espèce. Comme la plupart des impôts, pour calculer la TVA, il faut appliquer sur une base un taux. Il se trouve qu'en France, il n'y a pas qu'un seul taux de TVA, il y en a 4. Regardons chacun d'entre eux. Le premier taux est le taux dit normal, le plus connu, qui est à 20%. Lui, il touche la plupart des biens et des services que l'on peut vendre. Moi, en tant qu'expert comptable ou alors commissaire aux comptes, si j'effectue l'audit d'une société, si j'effectue la révision d'une société, j'appliquerai sur le prix de ma prestation une TVA de 20%, tout simplement. Le client qui sera en face de moi, il va payer le prix, mais il va aussi payer la TVA qui est derrière. Le deuxième taux de TVA est le taux à 10%. Ce taux touche généralement les produits de restauration et de transport. Donc, exemple concret, si tu as déjà pris un taxi Uber, un taxi ou alors Uber, un Bolt, pour ne citer que ces trois exemples, dans le prix que tu payes, il y a de la TVA à 10%. Pareil, si tu es dans la restauration, si tu vas au restaurant, dans le prix que tu payes, tu as de la TVA à 10%. Le troisième taux de TVA est le taux à 5,5% qui touche essentiellement les produits de première nécessité, les produits alimentaires dans le sens large. Il y a des exceptions, mais lorsque tu fais tes courses, la plupart des produits que tu achètes ont une TVA sur laquelle est appliquée de 5,5%. Le quatrième et dernier taux de TVA est le taux de 2,1% qui lui touche essentiellement les sociétés de presse, mais aussi les médicaments. Pareil, même principe, sur le prix que tu payes, il y a inclus dedans 2,1% de taxe sur la valeur ajoutée. On voit donc qu'il y a 4 taux de TVA, le taux de 20% qui est le plus élevé jusqu'au taux de 2,1% qui est le moins élevé. Ces taux ayant des bases à la fois différentes, dont l'objectif bien entendu politique est de rendre un produit, un service plus accessible qu'un autre. Donc, il est logique d'avoir des médicaments qui sont moins taxés qu'un bien et service lambda qui est taxé à 20%, qu'un transport qui est taxé à 10%, ou alors qu'un bien de grande consommation, un produit de première nécessité qui est taxé à 5,5%.
J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour toi. Ah non, je t'ai laissé avec une question lors de ma précédente vidéo. La TVA, on l'a vu ce que c'est, mais finalement c'est un impôt ou alors une taxe. La taxe, comme on l'a vu, a une contrepartie directement déterminée, tandis que l'impôt n'a pas de contrepartie directement déterminée. Si la TVA est une taxe sur la valeur ajoutée, quelle est la contrepartie directement déterminée de la TVA? Il se trouve qu'en fait, il n'y a pas de contrepartie directement déterminée sur la TVA. La TVA est en fait un impôt, mais c'est un impôt qui dit mal son nom. Au lieu qu'il s'appelle taxe sur la valeur ajoutée, il devrait juste s'appeler impôt sur la valeur ajoutée, par exemple. On va savoir pourquoi on a décidé de l'appeler taxe sur la valeur ajoutée, mais dans la nature, dans les caractéristiques, il s'agit en fait d'un impôt. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi ce que c'est que la TVA maintenant. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas et que tu as quelques zones d'ombre, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Pose-moi des questions, je serai ravi d'y répondre. On se dit à très vite.